Rebonjour à toutes et à tous, on est de retour donc à l'hippodrome Paris-Longchamp pour cette REF 2024 en compagnie des partenaires du MEDEF pour parler de RSE cet après-midi. J'ai le plaisir d'être accompagné de Karim Idrissi. Bonjour Karim. Bonjour, Vous êtes directeur régional Île-de-France Nord de SG, la banque de détail du groupe Société Générale, président de la Fédération française bancaire pour la région Île-de-France absolument. et à ce titre donc membre du MEDEF Île-de-France. Alors on va revenir avec vous sur le rôle des banques comme moteur de la transition responsable de l'économie. Vous avez la chance, l'opportunité d'accompagner une grande diversité d'entreprises de toute taille et de tout secteur. Peut-être d'après votre expérience, quelles sont la manière dont ces entreprises sont confrontées justement à ces enjeux de transition? Est-ce que c'est plutôt un frein à leur développement ou au contraire, est-ce que une majorité peut-être font de cette transition une opportunité de croissance? En effet, on accompagne des petites entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, des entreprises de différents secteurs d'activité, des entreprises qui existent depuis plusieurs années, voire multigénérationnelles, des startups, donc une grande diversité. Euh, le dénominateur commun finalement de toutes ces entreprises-là, c'est que finalement, elles réfléchissent à la durabilité de leur business model. Enfin, c'est l'élément clé. Alors elles le font finalement quelquefois pour des raisons purement existentielles, et c'est des situations qui se multiplient finalement. Elles le font aussi quelquefois dans une optique citoyenne et sociétale. Elles le font aussi pour saisir des opportunités business et de se développer encore plus vite. Et ça, on le rencontre de plus en plus souvent. Alors, du reste, ça a un impact sur notre propre métier de banquier d'une certaine manière, puisque on doit s'adapter. On est banquier pour financer l'économie, mais on a aussi une approche extra-financière aujourd'hui, et on doit, nous, banquiers, jouer un rôle absolument central et fondamental. Et d'ailleurs, en fin de compte, Société Générale a décidé de mettre au cœur de sa stratégie les sujets ESG, parce qu'il faut écrire aujourd'hui, demain et après-demain, et transformer finalement, en fin de compte, notre économie vers quelque chose de plus durable. Alors on essaye de le faire d'ailleurs au travers de plusieurs leviers. Je vais les citer rapidement, si vous me le permettez. Il y Je a vous en prie. le levier du conseil, il y a le levier du financement, il y a le levier de l'investissement en fonds propres, et il y a le levier de la coopération intersectorielle. Si je reprends le premier levier rapidement, celui du conseil, je voudrais, à titre d'illustration, par exemple, vous indiquer que depuis un peu plus de 2 ans, on a nommé des banquiers conseils ESG dans chacune des régions de France, de façon à être au plus près de nos clients, au plus près de leurs besoins, et puis avec un ancrage territorial fort, ce qui est un des éléments de l'ADN de notre banque aujourd'hui, Société Générale. Je voudrais préciser aussi que sur le deuxième volet des financements, finalement, on s'adresse à deux types d'entreprises, si je devais synthétiser. Euh, le premier, c'est celui finalement des entreprises qui sont en train de pivoter dans leur business model, tel que je l'évoquais tout à l'heure. Euh, alors, je vais prendre un exemple pour être concret. On accompagne une entreprise qui est installée en Beauce et qui fabrique de l'huile de colza. Et elle a décidé finalement de s'orienter vers des industriels pour leur proposer des solutions pour substituer finalement les huiles pétrochimiques habituelles. On a un autre type d'entreprise que l'on accompagne qui ont des activités dites habilitantes, c'est-à-dire qui aident les autres entreprises à devenir vertes, si je fais court. Et bien, effectivement, un exemple d'une autre entreprise que nous accompagnons, c'est une start-up, et bien, si vous voulez, effectivement, qui euh, permettent aux industriels une évaluation de l'impact environnemental de leurs produits sur la base des normes européennes en vigueur. Donc finalement la RSE, donc plutôt une opportunité, alors soit une obligation s'il faut faire pivoter son modèle pour continuer à exister et préparer l'avenir, Ouais, ouais. ou alors une opportunité en tout cas d'aller accompagner d'autres entreprises. C'est un petit peu votre cas d'ailleurs, puisque voilà, vous avez cité ce rôle de banquier conseil ESG, donc c'est une autre façon d'aller accompagner vos clients sur ces problématiques. Et peut-être pour approfondir sur le volet financement, des prêts aussi dédiés pour certaines entreprises plus responsables. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, avec plaisir. En fait, deux types de besoins avant d'arriver aux solutions. Le premier besoin, c'est le besoin de financement de la transition. Et donc, et là, les investissements peuvent être très importants finalement, quelquefois moins importants bien entendu. Et puis l'autre besoin, pour revenir aux exemples que j'ai cités tout à l'heure, c'est de financer des activités habilitantes ou des activités
nativement alignés. Si je reprends l'expression de la taxonomie verte européenne, c'est les exemples que j'ai cités tout à l'heure. Et si vous voulez, pour répondre à cela, on a donc deux types de financement. Les financements, les prêts et des environnementaux et sociaux pour financer finalement des actifs verts ou à dimension sociale, les énergies renouvelables, la santé, l'éducation, c'est très, très concret. Et puis d'autre part, vous avez effectivement les prêts à impact positif. C'est notre expression à nous, Société Générale. Et finalement, là, ça permet en fin de compte de financer tout type d'actifs, mais le taux d'intérêt est conditionné à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs extra-financiers qu'on aura définis préalablement avec le client. Alors, au-delà des financements, puisque j'ai parlé du conseil comme premier levier, des financements, et je voulais aussi parler rapidement de l'intervention, de l'investissement en fonds propres dans le capital de nos clients. Donc ça, c'est quelque chose que nous commençons aussi à développer, qu'on a déjà fait, bien entendu. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. On le fait pour des entreprises déjà alignées, si je reprends l'expression de la taxonomie verte européenne, ou en cours d'alignement. Et évidemment, on le fait là aussi pour aider à l'accélération vers la transition. Ça, c'est important. Mais il y a un sujet aussi que je ne voulais surtout pas oublier de mentionner, c'est le sujet des partenariats que nous avons tissés depuis quelques années et qui apportent aussi de la valeur à nos clients parce qu'on en fait profiter aussi nos clients. Je peux peut-être préciser ce sujet-là extrêmement rapidement. Oui, rapidement, donner peut-être quelques exemples de partenaires et en quoi justement ils viennent aider vos clients à pivoter, à transiter. Oui, alors si vous voulez, effectivement, alors peut-être justement quatre exemples sont évidemment des acteurs de référence. Les noms vous parlez. On a Schneider Electric pour l'efficacité énergétique des processus industriels et des bâtiments. On a l'AFNOR Compétences pour ses conseils ESG et sa formation. On a Ecovadis pour ses évaluations extra-financières. Et puis on a Carbo pour les bilans carbone. Donc ça aide, ça apporte beaucoup de valeur finalement à nos clients. Et là aussi, on pense que ça doit leur permettre d'accélérer et d'être plus efficaces vers cette transition. D'accord. Des entreprises dans lesquelles vous avez investi? Pas nécessairement, Pas nécessairement. mais quelquefois oui, bien sûr, effectivement. Mais le spectre est plus large en l'occurrence. Donc vous avez cité alors sur les 4 leviers donc, que vous évoquiez, le conseil, le financement et ensuite l'investissement. Il en reste un quatrième, il me semble la coopération intersectorielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? De quoi ça relève exactement? Bah, en fait, en tant que banquier, on a la faculté d'une certaine manière de faire rencontrer des entreprises qui naturellement ne se seraient pas forcément rencontrées. Et donc, si vous voulez, en fin de compte, l'idée que nous avons eue sur ma région, c'est finalement, en fin de compte, de mettre en place un club ESG. L'idée, c'est de rassembler un certain nombre d'entreprises, de toute taille, de secteurs d'activité extrêmement différents, mais aussi de maturité sur le sujet très différente. Et l'idée, fondamentalement, eh bien, c'est de partager des expériences finalement, en fin de compte, là aussi, de permettre à chacun de trouver le chemin le plus efficace vers cette transition. Mais j'allais dire que cette initiative que j'ai eue au niveau régional, c'est une chose, mais finalement, c'est un peu consubstantiel à notre rôle de banquier, si je puis dire, un peu partout en France, parce que notre rôle, c'est aussi de créer des connexions, finalement. Des connexions entre les entreprises, certaines associations, des collectivités territoriales, les CCI. Alors évidemment, on n'est pas les seuls à jouer ce rôle-là, mais on doit aussi, nous, banquiers, jouer ce rôle de créer des connexions entre les acteurs, là aussi pour accélérer en fin de compte ce chemin vers la transition. Voilà, vous êtes un acteur totalement intégré, bien sûr, au niveau territorial. Vous participez au dynamisme, en tout cas, du tissu économique. Alors là, vous aviez peut-être votre casquette de président de la Fédération française bancaire Île-de-France. Un peu les deux. Voilà, mais c'est vrai que c'est en tout cas aussi important de rappeler, voilà, de revaloriser peut-être les métiers de la banque ou de redonner du sens à ces métiers, puisque avant que la RSE et les critères ESG soient formalisés, il y avait tout de suite, en fait, dans l'ADN de la banque aussi ce rôle qui est de Oui. promouvoir le développement économique. Oui, ça c'est vraiment fondamental de revenir finalement aux origines et puis à notre rôle fondamental. On est évidemment au cœur
de l'économie. On est d'une certaine manière un peu un poumon de l'économie puisqu'on permet par les financements de se développer. On est un acteur de terrain, on accompagne au développement des entreprises, on accompagne aussi au maillage des territoires, on accompagne effectivement aussi au développement finalement de l'essor des entreprises et donc de l'emploi, etc. Donc on a un rôle à la fois économique, financier, mais aussi social et sociétal. Et cette dimension RSE, qui est une dimension qui s'invite et qui est absolument essentielle et fondamentale, on est persuadé et fondamentalement persuadé que la banque, la finance de façon générale, doit jouer un rôle extrêmement instrumental et central dans ce contexte-là. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous avons mis au cœur de notre stratégie le sujet de l'ESG, de l'ESG, parce qu'il faut qu'on soit moteur sur ces questions-là qui sont absolument décisives pour dès aujourd'hui, mais demain et après-demain naturellement. Merci beaucoup Karim Idrissi d'avoir partagé avec nous vos ambitions. Je le rappelle, vous êtes donc directeur régional Île-de-France Nord d'ESG, la banque de détail du groupe Société Générale, et président de la Fédération française bancaire Île-de-France. Merci beaucoup Karim. Merci à vous. Au revoir. Et donc nous on se retrouve, vous venez de parler de taxonomie européenne, on aura l'occasion de se retrouver assez prochainement, puisque c'est la prochaine interview, avec Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux, pour parler à nouveau de réglementation européenne, mais pas que. On évoquera le rôle des avocats dans l'accompagnement des entrepreneurs. A tout de suite.